Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'un peu différent. Nous n'allons pas continuer notre étude de l'évangile de Matthieu, mais je voudrais vous parler de comment entrer dans la porte du salut. Certains ici se posent cette question et certaines personnes gémissent parfois en se demandant est-ce que je suis entré dans la porte du salut encore ou pas? Est-ce que je suis vraiment chrétien? Parfois, je pense que les mots les plus tristes dans la langue française sont les mots presque et il a failli. J'ai presque été marié quand j'avais 25 ans. Je suis presque arrivé au bout du marathon que j'ai couru hier. C'est pas moi. Notre entreprise a failli conclure un gros contrat l'année passée. Ah, quel dommage que l'entreprise n'a pas conclu le contrat. En 2020, j'ai failli accepter l'invitation de m'inscrire pour ce traitement qui a guéri tant de personnes. À un moment donné, j'ai failli donner ma vie à Jésus-Christ. Je suis presque devenu chrétien. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je vais m'asseoir tout à l'heure probablement, mais ma femme veut que je m'assoie maintenant. Oui, pardon. Ok. Quand j'étais en Côte d'Ivoire et que je travaillais sur le campus d'Abidjan, j'ai rencontré un étudiant guinéen, musulman, et pendant des semaines et des semaines, on a parlé de l'Évangile. Il a commencé à lire la Bible, à vraiment s'intéresser, à être touché, interpellé. Et un jour, chez moi, dans la maison, il m'a dit cette phrase, il a dit « Jusqu'ici, je me tiens en dehors de la foi chrétienne, en dehors du salut, et j'admire, mais il faut que je m'arrête de me tenir juste en dehors et que j'entre dedans. » Il s'est converti et il a connu des graves persécutions quand il est rentré au pays. Sa famille lui a dit que pour elle, il n'existait plus. Et donc, ils l'ont complètement abandonné. Mais il a continué à marcher avec Christ. Mais voilà, ce moment où on est en dehors du salut et on entre véritablement et réellement en Christ. Et Dieu lui-même le sait. Donc, il est possible d'être un presque chrétien. Et parfois, les gens pensent que puisque je vais à l'église et puisque je suis touché par l'évangile, et ça me parle, que je suis entré dedans. Et peut-être vous êtes entré dedans. Mais parfois, il y a des gens qui sont juste à la frontière. Jésus a dit à un homme une fois, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Sachez, les amis, que quand on n'est pas chrétien, et souvent en France, quand on est athée, on vient dans une église, on commence à entendre, on apprend que Dieu existe, le Dieu vivant, le Dieu infini, il est là, qu'il nous a fait pour lui-même, et que nous commençons à nous rendre compte que nous sommes pécheurs, que nous avons complètement négligé ce Dieu, on commence à gémir intérieurement. On ne se sent pas bien. Ça, c'est la conscience qui travaille. Ce n'est pas une chose à fuir. Ça, c'est le début du salut. Dieu est en train de vous tirer vers lui. Mais pour venir à un sauveur, il faut sentir de quoi on doit être sauvé, n'est-ce pas?
Et peut-être vous êtes une de ces personnes qui commencent à se dire je suis en dehors du royaume de Dieu et il faut que je me réconcilie avec mon Créateur qui m'aime. Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Vous avez entendu, efforcez-vous, dit le Seigneur des Seigneurs. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et donc, je voudrais vous parler de cette réalité. Comment donc ne pas être dans le presque, le j'ai failli, mais comment clôturer l'affaire, nouer le nœud, prendre le pas décisif, entrer par la porte du salut et se savoir réconcilié avec Dieu, désormais dans la famille de Dieu, en Christ, dans la joie du salut, pour toujours et pour une éternité qui ne prendra jamais fin. Donc j'ai 3 passages que je veux vous montrer et je vais prendre juste une ou 2 vérités de chaque passage. Et il y a 3 choses que vous devez comprendre à tout prix, les amis. La première chose, c'est que vous devez comprendre le point de Dieu sur vous et votre état de pécheur et votre salut. Donc, nous lisons ce premier passage. Jésus leur dit donc cette parabole. Quel homme entre vous, s'il a son brebis et s'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? C'est une image vraiment frappante. Il laisse les autres parce qu'il se soucie tellement d'une qui est perdue. Et il cherche, 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 jusqu'à ce qu'il la trouve. Et la Bible dit que ça reflète l'attitude de Dieu envers vous au moment où vous êtes en dehors de Christ. Lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins, tellement il est joyeux, et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel. » C'est une manière de dire en Dieu, aussi bien que dans les anges, mais chez Dieu lui-même, pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, c'est-à-dire des gens qui se sont déjà repentis dans le passé. Maintenant, ce que je voudrais signaler, c'est le mot « perdu ». Vous avez ici donc quelqu'un qui perd une et la brebis qui était perdue. Souvent, quand les chrétiens parlent de quelqu'un qui est perdu, ils pensent à la perdition vis-à-vis de cette personne. Donc, je ne suis pas chrétien, je suis une personne perdue. J'ai perdu mon chemin dans la vie, je vais vers la perdition. Mais ce n'est pas ça que le mot « perdu » signifie. Nous devons le comprendre pas de notre point de vue, que je suis perdu, mais qu'il a perdu. Donc, vous voyez, la parabole, c'est un homme qui a 100 brebis et qui en perd une. La perte, c'est pour qui? Ce n'est pas la brebis, c'est l'homme. C'est lui qui a perdu. Et lorsqu'il vous regarde, vous, en dehors de Christ, il vous regarde comme ça. J'ai perdu une brebis précieuse, un être humain que j'ai fait à mon image, que j'aime, moi qui suis amour. Je l'ai perdu, il est loin de moi, il n'a plus de... je ne l'ai plus en relation avec moi. Je ne peux plus le combler de mon amour, lui montrer que je suis son Dieu, parce qu'il m'est perdu. C'est une grande affaire pour Dieu que vous lui soyez perdu. C'est ça le but de ce passage.
Et pour venir au salut, il faut d'abord savoir et croire que Dieu vous aime tellement que c'est une grande affaire pour lui et qu'il vous cherche. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Le Dieu vivant, le Dieu absolu, ça compte beaucoup pour vous, que pour lui, que vous n'êtes pas dans sa bergerie et il vous cherche à vous ramener. Donc ça, c'est la première vérité. Et cela veut dire que je reviens à Dieu par Jésus-Christ, pas simplement pour moi, pour ne pas aller à l'enfer. C'est pas ça. C'est parce que Dieu vous veut. Il veut vous aimer. Il veut une relation avec vous. Il veut vous donner tout ce qu'on a remis à lui tout à l'heure. Donc le pardon des péchés. Il veut vous donner la paix de la conscience. Il veut vous donner cette communion avec lui dans laquelle vous savez que je connais maintenant mon Dieu. Je suis revenu à lui. Il m'a cherché et je me suis laissé trouver par lui. Donc ça, c'est la première vérité. Regardez cette affaire aussi du point de vue de Dieu. Donc le deuxième passage, Zoé, s'il te plaît, se trouve dans Matthieu chapitre 22. Si le premier point, c'est comprenez votre salut du point de vue de Dieu. Le deuxième point, c'est comprenez l'action de Jésus accomplie pour vous et l'appel de Dieu envers vous. L'action de Jésus envers vous, l'appel de Dieu envers vous. Ok, on va regarder ces deux choses dans ce passage que nous lisons maintenant. Jésus leur parla de nouveau en parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Vous avez l'image, un grand roi, son fils se marie. Le royaume des cieux donc est semblable à cela. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Et vous comprenez que quand Jésus dit le royaume des cieux est comme ça, il veut dire que vis-à-vis de vous, Dieu veut établir son règne sur votre vie, il veut vous inclure dans son royaume et il vous invite. Et qu'est-ce que nous on a fait au début? On n'a pas voulu venir, n'est-ce pas? Et donc nous continuons. Verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs. Dites aux invités, il leur donne le message, dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais négligeons, Niki, est-ce que tu peux aider pour les enfants, s'il te plaît? Oui. Oui. Pardon, je relis juste cette partie. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais négligeons l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci a son champ, celui-là a son commerce. Donc la première chose à dire de cette parabole, c'est que vous voyez, nous sommes les gens invités, n'est-ce pas? Par Dieu dans son royaume. Mais nous ne sommes pas le centre de l'affaire. Qui est le centre de cette parabole? C'est le Fils, c'est ses noces, n'est-ce pas? Et dans l'affaire du salut, encore, je veux vous pousser à regarder ça de cette manière. Dieu vous invite dans le salut, dans une relation avec lui, pas pour que vous soyez le centre, pas parce que vous êtes le centre. Et quand je dis ça, je sais que nous sommes tellement égoïstes qu'on a envie de dire que si je ne suis pas le centre, ça m'embête. Si ce n'est pas pour moi, tout ça, vous m'invitez à quoi exactement? Je voudrais vous montrer que nous n'avons pas besoin d'être le centre
Et la joie ne vient pas de ce que nous sommes, mais d'à qui nous appartenons. Je voudrais vous donner une petite illustration. J'hésitais beaucoup à faire ça parce que ça concerne ma famille, mais je vais le faire parce que c'est quelque chose qui m'aide à comprendre cela. Mon papa était un coach de sport et un professeur de lycée, dans un grand lycée vers la ville d'Atlanta. Et donc, nous avions une blague dans la famille parce que quand on allait au supermarché, quand on allait à un événement de quelque part ou n'importe quoi en public, on savait ce qui allait se passer. À un moment donné, au supermarché, on entend « Coach Vaughn !» Et puis, c'est un de ses étudiants ou un de ses anciens étudiants d'il y a 20 ans qui a vu mon papa et qui est passionné de le voir et qui vient pas. Et nous, on avait deux attitudes. Première attitude, oh là là, on doit attendre encore, parce que papa va discuter longtemps avec cette personne. Mais l'autre attitude, pour moi, en tant que jeune enfant, c'était l'émerveillement. Il me semblait que tout le monde aimait mon papa. Et en partie, ça c'était vrai. Il était un homme bon. Et jusqu'au point où ma femme dit que la raison pour laquelle elle m'a épousé, c'est parce qu'elle aimait mon père. Elle est venue me rendre visite la première fois aux États-Unis. On n'était pas fiancés. Et elle était encore dans le doute, est-ce que c'est un homme à qui je peux donner ma vie? Et quand elle a dit que dès que j'ai rencontré ton papa, j'ai dit, là, je peux épouser cet homme. Mon père était comme ça. Et tout le monde l'aimait. Mais, donc, jusqu'au point où un jour, on quitte Atlanta et on va en Floride, l'État au sud. On conduit environ 8 heures. Et dans la voiture, on dit, au moins cette fois, donc en Floride, on va voir personne que papa connaît. Nous arrivons un jour de vacances dans un certain endroit, j'oublie où, et j'entends « Coach Vaughn !» en Floride. Et vraiment, c'était comme ça. Mais ce que je vous disais, c'était que, oui, on était embêtés par ça, mais j'avais cette attitude en tant que petit enfant d'émerveillement et aussi de bonheur, de bénédiction. Je me sentais très privilégié d'être le fils de Coach Vaughn. C'était pas pour moi toute cette attention. J'étais pas le centre, mais j'en avais pas besoin. J'avais aucun besoin que ce soit au sujet de moi, parce que j'appartenais à la personne qui attirait l'attention. Vous voyez? Vous n'avez pas besoin d'être le centre du salut, le centre du royaume de Dieu. Vous avez besoin d'appartenir à celui qui est aimé par tout son peuple. N'est-ce pas? C'est merveilleux. Maintenant, dans ce passage, nous voyons deux choses. La première chose, c'est qu'il envoie dire aux invités, « J'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. » Qu'est-ce que ça représente? Parce que les paraboles de Jésus reflètent le salut et ce qu'il a fait pour nous. Bien sûr, ça représente que pour vous, le salut est déjà accompli. Christ a tout accompli à la croix. Si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, il y a des barrières entre vous et Dieu. C'est pour ça que vous ne le connaissez pas. Ces barrières sont formées par votre péché, vos crimes, vos torts envers Dieu. Vous avez la culpabilité. Mais la Bible nous dit que Christ est entré dans le monde, il a envahi dans ce monde afin de prendre charge souverainement de cette culpabilité humaine, d'en finir avec et de ressusciter. Il a pris la place que vous méritez afin que vous ayez la place qu'il mérite auprès du Père, le ressuscité.
Et donc l'Évangile vient vers vous aujourd'hui et Dieu vous dit, tout est prêt, tout est accompli. Pour que vous passiez de presque dans le royaume de Dieu à je suis dans le royaume de Dieu, Dieu m'a pardonné, je suis réconcilié, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle maintenant. Pour que vous passiez de là, l'un endroit à l'autre, il n'y a rien qui doive s'accomplir. Tout est prêt, Christ a tout accompli. Il faut tout simplement accepter l'invitation et prendre ce qui est offert. C'est pour cela que dans le reste de l'invitation, il est dit, donc tout est prêt, venez aux noces. Venez simplement. Venez à Jésus-Christ pour le prendre tel qu'il est, le Sauveur qui est donné, la source de vie éternelle, de pardon, déjà accompli, et accepter le don de Dieu. Nous arrivons donc au troisième point, et nous allons lire, s'il te plaît Zoé, ce passage dans Marc 5. Franchir le pas, troisième point. Le premier point, c'était de comprendre le point de Dieu sur vous et votre salut. Le deuxième point, c'était de comprendre ce que Jésus a accompli et l'appel de Dieu envers vous. L'appel, c'est simplement « venez ». Ce n'est pas de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose, de changer, c'est simplement de venir prendre ce qui est offert ou celui qui est offert. Mais nous lisons maintenant pour le troisième point qui est « il faut franchir le pas décisif de la repentance et de la foi et se faire baptiser ». Là, on passe dans le royaume de Dieu. Nous lisons donc. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Écoutez bien, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Si je puis seulement, c'est pas beaucoup, toucher ses vêtements. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Plein de gens te touchent. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'est passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dire toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Qu'est-ce qu'elle s'est dit pour qu'elle aille toucher le vêtement de Jésus? Elle s'est dit, si seulement je peux le toucher, je serai guérie. Est-ce qu'elle a inventé cette pensée? Non. Elle a appris cela. Comment? Parce qu'elle a appris que Jésus allait partout en guérissant, que tous ceux qui venaient à lui pour être guéris, Jésus a accepté de les guérir. Tous. Tous. Souvent, il les guérissait en les touchant. Parfois, il les guérissait en juste disant une parole. Pour elle, ça ne pouvait pas être une parole. Vous savez pourquoi? Elle a une perte de sang. Dans l'Ancien Testament, une femme avec une perte de sang est impure cérémonialement. On ne peut pas la toucher, sinon on devient impur aussi. Et on ne peut pas aller au temple pendant 7 jours. D'accord? Donc, elle ne peut pas non plus dans cette culture aller lui dire « j'ai une perte de sang, un problème féminin ». Elle ne peut pas dire ça.
Mais elle comprend que Jésus se donne à tous ceux qui ont besoin de lui. Donc, elle vient par derrière le toucher et sans qu'il sache qui, elle est guérie. Qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner en permettant un tel événement? Simplement ceci, que Jésus-Christ en tant que Sauveur est à tous. Qui que vous soyez, vous n'avez qu'à croire en lui. Je vais peut-être vous aider à mieux comprendre ça. Quand Covid est venu, notre ville de Bouc-Bel-Air, à un moment donné, a offert de l'eau aux habitants de la ville. Donc, ils avaient des grands récipients d'eau qu'ils avaient achetés. Et donc, c'était gratuit. Il fallait simplement venir. Je viens d'avoir un trou de mémoire. Ce n'était pas le Covid, c'était parce qu'il y avait une rupture d'un tuyau à Bouc et il n'y avait plus d'eau. Ça ne change pas mon histoire, heureusement. Donc les gens venaient à une gymnase où le personnel de la ville était là avec des listes des habitants de la ville. Et donc, quand tu venais, tu donnais ton nom. Si ton nom était sur la liste des habitants de la ville, on te donnait de l'eau. Mais si tu habitais à Gardanne, tu ne pouvais pas te pointer. Ah, j'aimerais bien de l'eau. C'était gratuit, hein? J'aimerais bien des grands récipients d'eau de montagne gratuits, et donc je viendrai. Parce que cette eau n'était pas offerte à tous. Il fallait d'abord savoir ton nom. Si ton nom était là, tu pouvais avoir l'eau, parce que l'eau était seulement pour certains. Ici, Jésus n'avait pas besoin de savoir le nom. Il n'avait pas besoin de savoir qui était venu. Pourquoi? Parce que le salut n'est pas réservé à certains. C'est pour tous. Et ça veut dire que quiconque vient le toucher dans la foi est guéri. Et pour vous, le salut est comme cela. Le salut est pour vous, dit l'Évangile. Ce passage est là pour vous dire que Jésus-Christ ne va pas sortir une liste quand vous essayez de venir aller. Sauve-moi, Jésus, réconcilie-moi avec le Père. Attends, je vais voir si ton nom est là. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. La Bible dit que cet Évangile, cette offre du salut, est pour tous ceux qui viennent. Pour tous ceux qui viennent. Qui viendra est une autre question que je ne vais pas aborder aujourd'hui, parce que vous n'avez pas besoin de le savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette invitation est réelle, sincère et pour vous maintenant. Pourquoi est-ce que les autres dans la foule qui le touchaient, ils n'étaient pas guéris s'ils avaient des maladies? Ils le touchaient, mais pas avec cette attitude de besoin. J'ai besoin de toi comme sauveur. Je prends ton offre. Je sais que tu t'es offert comme sauveur et je prends ce que tu m'offres. Je te prends comme mon libérateur de cette maladie. Vous voyez la différence? On peut être auprès de Jésus, on peut frôler l'Évangile, on peut être en contact avec l'Église, mais ne jamais avoir ce sens de « j'ai besoin de Jésus-Christ comme le sauveur des pécheurs rebelles et coupables. J'en suis un et je suis loin de mon Dieu. » Et là, dans ce sentiment de besoin et de foi, je sais qu'il s'offre à tous comme le Sauveur. Je le prends. Maintenant, pour terminer, je vais juste décliner ça en 2 ou 3 phrases. La foi qui sauve, est-ce que vous l'avez exercée? Est-ce que vous avez franchi le pas?
Est-ce que vous êtes entré dans la porte comme cette dame qui n'était pas guérie et maintenant elle est guérie parce qu'elle a exercé la foi en Jésus-Christ? Est-ce que vous l'avez fait? Il faut comprendre que la foi en Jésus est toujours la foi dans une promesse. D'accord? Une promesse, la promesse de l'Évangile, c'est Dieu qui vous offre la réconciliation avec lui, de revenir chez lui, de devenir son enfant pardonné et accepté. Et que Jésus-Christ est le moyen pour cela, parce que c'est lui qui a payé la peine de nos péchés. N'est-ce pas? Sans lui, le problème du péché n'est pas réglé, et on ne peut pas le régler nous-mêmes. Mais Jésus l'a réglé à la croix. Et quand vous entendez l'Évangile, ce que vous entendez, c'est une promesse de la part du Dieu vivant qui vous parle. Et il vous parle dans ce sens. Je cite. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est une promesse, n'est-ce pas? C'est une promesse à vous. Si vous le recevez aujourd'hui, vous allez devenir instantanément enfants de Dieu, parce que Dieu l'a dit. C'est une promesse. Deuxième promesse. Jésus dit à la Samaritaine, « Si tu savais quel est le don de Dieu, le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te parle, tu m'aurais demandé et je t'aurais donné de l'eau vive. » Et il parle de la vie éternelle. Tu m'aurais demandé et je t'aurais donné. Ça, c'est une promesse. Troisièmement, et voici le témoignage de Dieu, je cite 1 Jean chapitre 5, et voici le témoignage de Dieu, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Ça, c'est aussi une promesse. Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie est dans son Fils Jésus. Celui qui a le Fils, parce que le Fils s'offre à vous et vous le prenez, et quand vous le prenez, vous l'avez, celui qui a le Fils a la vie. Pourquoi est-ce que j'ai la vie éternelle? Parce que je suis bon? Non. Parce que je suis intelligent? Non. Parce que je vais à l'église? Non. Pourquoi est-ce que tu as la vie éternelle? Tu as la vie éternelle parce que j'ai le Fils de Dieu comme mon sauveur. C'est la seule raison. Donc la foi, c'est toujours dans une promesse. Mais la deuxième chose à savoir, c'est que quand vous croyez à une promesse, vous entrez dans une relation de confiance vis-à-vis de la personne qui fait la promesse. Voilà le docteur qui me dit « Je vais opérer ton cœur dans 2 heures. On va te prendre dans le bloc opératoire et je vais probablement te mettre une stent. » Alors, si je fais confiance, je crois à sa promesse, j'accepte, je suis en train de me mettre dans une relation de confiance avec ce médecin-là, qui est un peu momentané parce que je ne le vois plus après. Ce n'est pas la même chose avec Jésus, parce que quand tu crois en Jésus, tu commences une vie avec lui. Mais je veux juste vous dire que quand vous croyez dans la promesse de Jésus, vous entrez dans une relation de je m'appuie sur toi, Jésus-Christ. Et la dernière phrase que j'ai à vous dire, la foi est toujours dans une promesse, la foi vous met dans une relation de foi avec non seulement la promesse, mais la personne. Et troisièmement, la foi, c'est simplement prendre ce qui est promis. Prendre. La foi, ce n'est pas convaincre quelqu'un de te donner quelque chose. Ce n'est pas ça. La foi, c'est quand la chose est déjà donnée, déjà offerte,
allez, prenez. Allez, je vais réparer ta voiture. OK, je te le confie. Merci. C'est quand il y a déjà une offre, déjà une chose de donnée. Dieu, voici le témoignage de Dieu, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Passé, c'est fait, tout est prêt. Venez aux noces. Et vous prenez ce qui est déjà offert. Dans un mariage, c'est exactement cela qui se passe. Voilà une femme qui, devant l'église, ou devant le maire, fait des vœux et entend des vœux. Son fiancé promet, je promets de t'aimer, de prendre soin de toi, d'être fidèle à toi, jusqu'à la mort. Et c'est déjà offert. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? S'il te plaît, tu veux être mon mari? Je veux vraiment, vraiment, si tu deviens mon mari, je serai vraiment une bonne épouse. Non, 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 ne le convainc pas. C'est déjà donné. Accepte. Il a déjà fait la promesse. Dis le mot oui. N'est-ce pas? Et c'est aussi simple que les gens veulent quelque chose de plus compliqué. Si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, je vous implore, je vous supplie, je vous annonce la bonne nouvelle que le Fils de Dieu, le Dieu plein d'amour, s'offre à vous. Tout est prêt, tout est fait. Il vous aime tel que vous êtes malgré vos péchés et il vous dit maintenant, prenez-moi comme votre sauveur dès maintenant et vous allez passer de presque chrétien à une personne sauvée, réconciliée. Celui qui a le Fils a la vie. Nous allons chanter au Seigneur.